de Dieu. Alléluia. Nzamba za malamu. Pendant que vous avez un message bien aimé, vous avez un nzembo, vous avez un dimension, vous avez un nzambe. Alléluia. Alléluia, Jésus. Oh, Yesu, oh, Nzambe, yalobi konanga. Donc, comme vous adorez bien aimé, et si vous avez adoré Nzambe na yo, alléluia. Banda ko kumisa Nzambe yo abateli biso bien aimé. Nzambe azi soin na ngana, Nzambe a protégé yo na ngai, alléluia. Nzambe a renouvelé son souffle de vie. Alléluia. Celui qui renouvelle son souffle de vie bien aimé tous les jours. Na ba vie na biso bien aimé. Combien batu ba kufi yo nanga tozana bo moy. To futi na Nzambe lo ko mon côté. To pesi Nzambe lo ko mon côté bien aimé na le Seigneur. To futi lo ko mon côté. Shalom maman Louisiana, que Dieu te bénisse maman na présence na yo, alléluia. To pesi Nzambe lo côté, to futi lo côté ndeko na ngai. Alléluia. Ngana to futi Nzambe lo côté. Mais o pesa ngana pe ma gratuitement bien aimé dans le Seigneur. Azo mérité ngana to kumisaye. Azo mérité ngana to sanzola, alléluia. Jésus. Ngina yo kolo Yesu. Longo nanga. Oh bien aimé, bitumbo Nzamba bundela kayo bien aimé. Nzamba bundela kayo butu moi bien aimé. Nzambo atika kayo te banda benga yo bien aimé. Depuis que Nzamba benga yo, okoma mwana Nzambe. Nzamba abundela kayo butu moi bien aimé. Atika kayo te, abundela kalibota na yo atika kayo te. Azo mérité yo nanga to kumisaye. Azo mérité yo nanga to sanzola ye. Azo mérité yo nanga to pambola kombo na ye. Alléluia, Jésus. Azo mérité ngano to adorer son nom. Ba 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 ba. Shikayanda bo 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 bo. Reke seke yanda ba 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 ba. Shinda ya bobo seke be 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 be. Robobo shinda ya ba 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 ba. Shika bobo seke ke 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 ke. Robobo ya baba. Robobo shinda ya ba 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 ba. Robobo seke yanda ba 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 shike. Alléluia. Ozamala Nzambe na bomoy. Ozamala Nzambe na bomoy. Kombo ne kumba ma Elohim. Kombo ne kumba ma Yahweh. Mon âme t'adore, Seigneur. Mon âme te bénit, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Merci, Seigneur. Merci pour tout. Merci na ozo kokisozo sala Nzambe na bikamo. Na kati na bomoy na ngai pe na libota na ngai. Merci, Seigneur, tu m'as permis encore ce soir, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Eza na volonté na ngai te Nzambe. Moli monon de pousser ngana ya susu liboso. Ya de ton peuple, Seigneur, mon Dieu, mon roi. En fait que yo loni na kati na ngai bimre que c'est que ya ba 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 ba. Manifeste-toi l'Esprit de Dieu. Cher Saint-Esprit, commence maintenant à toucher le cœur. Que c'est que ya bo 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 bo. Rababa shinda ya ba 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 ba. Robobo seke yanda ba 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 ba. Commence à toucher maintenant, cher Saint-Esprit. Alléluia. Commence à toucher le cœur des hommes. Alléluia. Tout ce qui se connaît, tout ce qui me regarde même en dehors de ces lives, Seigneur mon Dieu, mon roi, qui ne sont pas encore rentrés totalement, Seigneur mon Dieu, mon roi. Cher Saint-Esprit, commence à les toucher aussi. À base de la nationalité, bakota, bayako yoka, oyo bongisimo yenge beni, na poko alelo, pour la bomo inabiso nzamba bomo, alléluia. Mon âme t'adore, Seigneur, merci. Merci, Seigneur, to tikelu esika mo yenge beni, yonde lobe la biso. Tolingi to yoka yo moyenge beni. Tolingi to yoka ainsi dit l'Éternel. Lobe la biso nzambe na bikama na poko alelo. Seigneur nazaka ka instrument mon Dieu mon roi ko koleka ko lobe la biso nzambe na bikama. Ya ba 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 ba. Shinda bo 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 se ke. Alléluia. Oza nzambe malam. Je menace tout ce qui n'est pas de toi papa za la musika. Tout esprit Seigneur soumet à ton nom Jésus-Christ. Alléluia Jésus. Ozan zambo kotika la nzambe kumba mana papa na oyo bongisi ya malamu pona tina na biso Seigneur. Merci pona ngongo pesi biso moyenge beni. To pousa su pembe na trône de grâce na yo. Bibebe sika bo sangani mi balé biso na kombo nanga na zana bino longo. Nyoso bokolo baboko ndima e ko comme la bino pe ko kokisemela bino. Papa to zana ko ndima na poko alelo to ko zo ya malamu. Oyo lingi to zo ya motuya osi ko bongisa biso le pain du soir. Ta parole est la lumière des hommes. To lingi to zala éclairer ce soir à travers ta parole. Alléluia. Ozali nzambe kumba malibena libela netola mana o papa yawe kumba mana yo makila no e bomba ngai makila no e protéger ngai Seigneur reke shike ya bo 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 Jesus makila no Seigneur zo contrôle yawe na réseau oyo na pokwa oyo nzambe na bikama Jesus Alléluia na bo moya bande ko nyoso nzambe o ba ko pusa na ba ko kota na program o nzambe na ngai
Kumbama libena libela Yahweh. Sanjola mana ototiko le sika mokonzi. Merci Père de gloire. Merci, merci pour tout papa. Zwana yo le kumu libena libela nzambe na bikam. Cher Saint-Esprit, honore le nom de Jésus-Christ à travers cette parole. Alléluia. Kombo na yesu kumba maliko na yesu. Kombo na yesu kumba maliko na yesu. Zwana yo le kumu yenge beni. Par le nom puissant glorieux Seigneur Jésus-Christ que j'ai ainsi prié. Amen, 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 amen. Alléluia. Amen, amen, amen. Bien-aimés dans le Seigneur. Continuez à partager cette vidéo, bien-aimés. Continuez à appeler les autres. Alléluia. Continuez à appeler les autres, bien-aimés, afin que nous puissions être vraiment très, très, très nombreux. Afin que nous puissions aussi bénéficier de quelque chose de précieux de la part du Seigneur. Parce que notre Dieu est merveilleux. Il ne parle jamais en vain, bien-aimés. Quand il parle, c'est parce qu'il a besoin de nous nourrir, bien-aimés. Et la parole de Dieu, quand elle vient pour nous édifier. Elle vient pour nous bénir. Elle vient pour nous éduquer. Elle vient pour nous transformer. Elle vient pour nous éclairer, surtout nous éclairer, parce que dans ce monde bien-aimé, ce monde que nous vivons est rempli spirituellement de ténèbres. Et la parole est la lumière. Quand cette lumière vient dans notre vie bien-aimé, c'est pour nous aider à voir clair. Si tu marches dans les noirs bien-aimé, s'il y a des trous, partout tu marches, si tu es dans les ténèbres, tu ne peux pas voir ces trous qui est à côté de toi. Mais quand la parole vient en toi, quand la parole de Dieu, comme c'est la lumière, ça va t'éclairer. Du coup, tu sauras, ici où je suis, il y a pas mal de trous. Je vais faire très attention pour que je puisse avancer. Bien-aimé, c'est ça la parole du Seigneur. Alléluia. Elle est là pour nous édifier. La Bible nous dit, mon peuple périt faute qu'il manque de connaissances. Et bien, mais nous pouvons seulement accueillir des connaissances en écoutant la parole du Seigneur. Alléluia. Nzambaza malamu. Alléluia. Sois béni. Shalom à toutes ces personnes qui rentrent maintenant. Que mon Dieu vous bénisse abondamment, 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 abondamment. Bien aimé, les Seigneurs, nous allons plus tarder. Nous allons prendre notre Bible rapidement dans les livres de Luc. Alléluia. Dans les livres de Luc, Luc chapitre 10, verset 16 à 20. Alléluia. Luc chapitre 10, verset 16 à 20. Tous ceux qui peuvent m'aider aussi à marquer le verset, ce serait pas mal. C'est pour l'avancement de l'avancement des lèvres du Seigneur. Alléluia. Mettez, si vous pouvez les mettre, ce serait très bien. Nous sommes dans le livre de Luc. Luc chapitre 10, verset 16 à 20. J'espère que vous m'attendez très bien parce que j'ai besoin d'être rassuré que vous m'attendez très bien. Vraiment, si le son c'est bon, n'hésitez pas à me faire savoir. Si le son, si vous ne m'attendez pas très bien ou s'il y a un problème technique, n'hésitez pas, bien-aimé, nous sommes en direct. N'hésitez pas à me faire savoir, bien-aimé. Comme ça, moi, je sais que ce que j'ai dit au matin. Gloire soit rendue à Dieu, papa. Que Dieu te bénisse, prophète Issaso. Je vais lire la parole du Seigneur. Si là vous êtes aussi bien-aimé dans le Seigneur, vous avez votre Bible, prenez votre Bible avec moi, lisez comme moi. Nous sommes dans le livre de Luc, chapitre 10, verset 16 à 20. Je lis la parole du Seigneur. Celui qui vous écoute, m'écoute. Et celui qui vous rejette, me rejette. Et celui qui me rejette, rejette celui qui m'a envoyé. Les 70 revirent avec joie, disant, Seigneur, les démons même nous sont soumis à ton nom. Jésus leur dit, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans le cieux. Parole du Seigneur, alléluia. Parole du Seigneur, bien-aimé dans le Seigneur. C'est très important ces versets, bien-aimés. C'est très important ces versets, bien-aimés. Je vais décortiquer verset par verset, bien-aimés. Ça va nous aider totalement pour comprendre ces messages. Continuez à mettre les cœurs, bien-aimés, parce que je ne veux pas que les gens de Facebook là puissent me bloquer ce soir. Shalom, maman Micheline. Shalom, la servante de Dieu. Que Dieu te bénisse de ta présence parmi nous ce soir. Alléluia.
Oui, bien-aimés dans les Seigneurs, je vais essayer de décortiquer verset par verset et essayer de mettre le cœur, bien-aimés, parce que je ne veux pas que les vidéos là, qu'on puisse me bloquer. Parce que les gens des réseaux sociaux là, c'est compliqué maintenant. Tellement on partage beaucoup de vidéos, bien-aimés, et ils n'aiment pas cela. Mais nous n'allons pas s'arrêter de servir le Seigneur. Nous allons continuer à partager des vidéos parce que nous tenons que l'évangile, ça doit être attendu partout dans le monde. C'est notre devoir. Nous surtout, c'est que Dieu a appelé, a mandaté pour le servir, pour parler de sa part, bien-aimé. Donc, nous n'allons pas s'arrêter là parce que le Facebook nous bloque. Donc, nous n'allons pas s'arrêter. Nous allons continuer, même s'il me bloque pour des jours. Et après ça, je vais continuer encore à partager des vidéos. Parce que moi, tant que servant de Dieu, tant que fille de Dieu aussi, ça me tient à cœur de partager des vidéos des serviteurs, des servants de Dieu. Comme ça, au moins, je sais que je participe aussi dans la moisson de Dieu, indirectement à travers le serviteur et la servante de Dieu. Alléluia. Jésus-Christ est Seigneur, bien-aimé. Alors, ce que je disais tout à l'heure, bien-aimé, je vais commencer à parler des versets par versets. Je vais commencer à expliquer, premièrement, le premier verset, le verset 16. La Bible nous dit, celui qui vous écoute m'écoute, et celui qui vous rejette me rejette. Et celui qui me rejette celui qui m'a envoyé. Bien aimé, c'est Jésus-Christ qui parle ici, bien aimé dans les Seigneurs. Alors, quand Jésus-Christ il parlait à ses disciples. Il les a parlé parce qu'il ordonnait en eux les pouvoirs. Il ordonnait des choses en eux. Parce que Jésus-Christ, pendant qu'il était avec ses disciples, il les prenait aussi à aller prêcher. Parce qu'il savait que lui, il n'a pas beaucoup de... Il savait qu'il va pas rester longtemps avec eux. Alors, de temps en temps, malgré... Quand il marchait avec Jésus, il voyait Jésus faire des choses. Prêcher, délivrer les gens, guérir, réveiller des morts. Et voyez... Mais Jésus-Christ aussi voulait... Et aussi, les mettait... C'est comme si les élèves, à un moment donné, quand ils vont à l'école, des fois aussi, ils ont des moments de stage. Donc, ils vont faire... Parce qu'après ça... Quand ils seront diplômés, ils vont aller travailler. De temps en temps, on voit des élèves, je donne l'exemple des élèves, ils vont faire des stages de temps en temps. Alors, Jésus-Christ aussi, il les envoyait avec l'autorité et la puissance. Il les mettait donc, il les disait les choses parce qu'ils vont aller les faire. Ils vont aller parler de la part du Seigneur. Parce qu'il les préparait par rapport à ce travail-là. C'était très précis, bien-aimé. Alléluia. C'était très précis. Alors, il les disait, parce qu'ils envoyaient aller prêcher la bonne nouvelle. Il les disait, là où vous allez partir pour prêcher la bonne nouvelle, celui qui vous écoute, m'écoute. Alléluia. Celui qui vous écoute, m'écoute. Comme tout à l'heure, je vous ai dit dans le livre de 2 Pierre, chapitre 1, verset 21, car ce n'est pas par la volonté d'un homme qu'une prophétie a jamais été apportée. Ce n'est pas dans la volonté de maman ange bien-aimée. Ce n'est pas dans ma volonté que je viens devant vous pour parler de la part du Seigneur. Parce que le Seigneur m'a ordonné. Il m'a dit, va parler de ma part. Alléluia. Ce n'est pas par moi-même que je me dis, oui, je me lève à partir d'aujourd'hui, je vais parler de la part du Seigneur. Non, ce n'est pas par ma volonté. C'est par la volonté de Dieu. Voilà pourquoi la Bible nous dit, c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part du Seigneur. Donc Jésus-Christ ordonnait des choses à ses disciples. Alléluia. Jésus. Il ordonnait, bien aimé dans le Seigneur, il lui disait, celui qui vous écoute m'écoute, celui qui vous rejette me rejette, bien aimé dans le Seigneur. Celui qui vous rejette me rejette aussi moi. Celui qui rejette maman ange, moi je suis pour rien. Moi je viens parler de la part du Seigneur. Si la personne va me détester, si la personne ne va plus m'aimer, ça c'est son problème. Mais moi, tant que le Seigneur me pousse, me dit, va parler pour moi, va dire de telles choses, je suis obligé de parler de cela. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Donc il a bien dit, celui qui vous écoute m'écoute, celui qui vous rejette me rejette. Et la personne va rejeter aussi automatiquement celui qui m'a envoyé. C'est-à-dire, parle de Dieu. Parce que Jésus qui s'est venu sur terre, bien aimé, il est venu parce que Dieu avait ordonné de venir sur terre. Alors il a dit, si là où vous allez prêcher la bonne nouvelle, si ces personnes-là vous écoutent, m'écoute-moi. C'est-à-dire, ils écoutent aussi leur Dieu, leur Créateur. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Jésus-Christ est Seigneur, bien aimé. Jésus-Christ est Seigneur. Alors il lui disait cela. Bien aimé, ils ont parti faire ce que Jésus l'a ordonné, d'aller prêcher la bonne nouvelle. Parce que Jésus-Christ a mis le Saint-Esprit. Parce qu'à ce moment-là, le Saint-Esprit n'était pas encore automatique, bien aimé, comme nous avons aujourd'hui. Non, ce n'était pas automatique. Quand Jésus-Christ a ordonné la parole puissante de Dieu,
Rentrer, ça veut dire la parole de Dieu rentrer en eux. Donc, ils étaient accompagnés par la puissance du Saint-Esprit, la puissance de Dieu. Et donc, ils allaient faire ce travail. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alors, ils sont partis faire le travail, bien-aimés. Comme moi aussi, je suis devant vous, je fais ce travail. Je parle de la part du Seigneur. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ils sont partis prêcher la bonne nouvelle. Ils sont partis délivrer des âmes, bien-aimés. Délivrer des âmes. Ils avaient le pouvoir en eux. Parce que quand Jésus-Christ lui a parlé, ils n'attendaient pas que, pendant qu'ils vont aller parler de la part du Seigneur, ils ne savaient pas qu'ils vont aussi délivrer des âmes. Alléluia. Ils n'attendaient pas cela. C'est-à-dire qu'eux-mêmes, ils étaient étonnés quand ils voyaient l'œuvre de Dieu. En parlant de la part du Seigneur, à prêcher la bonne nouvelle et poser les mains sur les malades. Les malades sont des guéris, délivrer des gens d'esprit de démoniaques. Mais eux-mêmes, ils étaient étonnés quand ils faisaient l'œuvre du Seigneur. Alors quand ils ont fini l'œuvre du Seigneur, bien-aimés, ils sont rentrés avec la joie. Ils étaient remplis de joie. C'est ce que nous faisons, bien-aimés. Quand je suis là, je parle de la part du Seigneur. Je suis rempli de la joie de l'Éternel parce que je sais qu'il y a quelqu'un qui écoute la bonne nouvelle. Je sais qu'il y a une personne qui est en train de suivre cette parole. Je sais qu'il y a une âme qui va être bénie par rapport à la parole du Seigneur. Alléluia. Je sais qu'il y a une âme qui sera bénie. Je sais que le Seigneur, alléluia, par sa parole va visiter quelqu'un ce soir. Alléluia. C'est pour cela que je suis dans la joie du Seigneur quand le Seigneur me met sa parole dans mon cœur. Quand il me dit, va parler de ma part. Quand il me fait monter au-dedans de moi. Une pensée qui me monte à la tête. Je dis, oui, je dois parler de cela. Je dois parler de cela. Parce que c'est que si le Seigneur me met cette parole, parce que je sais que quelque part, il y a quelqu'un qui doit écouter cette parole. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je sais que quelque part, y compris moi que je parle, cette parole est aussi pour moi. Et c'est aussi pour une personne d'autre quelque part dans le monde qui écoutera la vidéo. Alors je bénis le Seigneur, bien aimé le Seigneur. Alors ils ont parti faire le travail. Les 70 disciples, bien aimés. Les 70 disciples, ils sont partis faire le travail du Seigneur. Comment Jésus-Christ les avait dit de faire? La Bible déclare à partir des 17. Les 70 revient avec joie. C'est-à-dire revient avec la joie du Seigneur en eux. Parce qu'ils ont bien travaillé. Gloire soit rendue à Dieu. Alléluia. Comme ce soir, la gloire soit rendue à Dieu lui-même. Alléluia. Alléluia. Et le Seigneur Jésus leur dit, alléluia. Pardon, excusez-moi. Ils ont dit, disant, Seigneur, les démons même nous sont soumis à ton nom. Comme je disais tout à l'heure, ils étaient même étonnés de voir que les démons se soumissaient au nom de Jésus-Christ. Et même ils étaient choqués de voir cela. Au nom de Jésus-Christ, les démons soumettent. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ, l'esprit démoniaque, il va quitter. L'esprit de maladie va quitter. L'esprit de stérilité va quitter. Quel que soit bien aimé. Quand tu déclares avec le nom de Jésus-Christ, alléluia. N'importe quel esprit méchant, il va quitter dans un corps d'une personne. Alléluia. Bien aimé du Seigneur. Alors qu'ils étaient dans la joie du Seigneur, qui se disaient, même les démons sont soumis au nom de Jésus-Christ. Alléluia. À partir des 18, Jésus leur dit, je voyais Satan tomber du ciel comme éclair. Bien aimé, c'est ça que ça se produit, bien aimé. Pendant que nous prêchons la bonne nouvelle, pendant que nous déclarons des paroles, pendant que l'homme de Dieu attend de prier pour les malades, bien aimé, ça veut dire dans les camps des ténèbres, dans les camps des ennemis, ça veut dire qu'il y a des choses qui bougent. Alléluia. Parce que les liens sont de se couper à ce moment-là. Les âmes sont en train de guérir. C'est pour cela que Jésus, là où il était, il voyait comment les diables y tombaient. Pourquoi? Parce que quelque part, il y avait des délivrances. Il y avait des âmes qui étaient attachées, qui étaient emprisonnées pendant aussi un long moment dans les griffes du diable. Et pendant que les disciples étaient en train de prêcher, prier, alléluia, pour ces personnes, et le diable est tombé, bien aimé. C'est ça que ça se passe spirituellement. Des fois, les gens ne comprennent pas. Quand un homme de Dieu parle et déclare des choses, bien aimé, il y a des choses, il y a des lignes qui bougent. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ah, je ne vois pas d'amen là. Il y a des choses spirituellement, ça bouge, bien aimé. C'est dans la foi. Quand on croit, qu'on déclare des choses pour toi, quand tu reçois, tu dis, je reçois cette parole. C'est pour moi. C'est-à-dire, quand on reçoit cette parole, on a dit, mais oui, ce message est pour moi. Bien aimé, les choses arrivent. Alléluia. Des changements arrivent. Alors, à ce moment-là, les démons, les sorciers, parce que Jésus a dit, il a vu les diables tomber, bien aimé.
comme un éclair. Pourquoi? Parce qu'il y avait une puissance qui était en train d'opérer. Au nom de qui? Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un ici, bien-aimé? Est-ce que je parle à une personne ici? Alléluia, Jésus. Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ a dit, oui, pendant que vous étiez en train de travailler, moi, je voyais comment le Satan est tombé. Alléluia. Je voyais comment le Satan est tombé parce qu'il y avait quelque chose qui s'est passé. Au nom de qui? Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Le nom qui est élevé au-dessus de tous les noms bien-aimés. Au-dessus de tous les noms bien-aimés. Bien-aimés, on n'a pas un autre nom, on peut guérir des malades. Il n'y a pas un autre nom, on peut chasser des démons. Si c'est que le nom du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Ce n'est pas le nom de Maman Ange. Mon nom, il n'y a pas de fait, bien-aimé. C'est au nom de Jésus-Christ. Alléluia. C'est au nom de Jésus-Christ. Parce que eux aussi s'étaient parlé. Ils étaient partis. Ils se sont partis prêcher la bonne nouvelle. Ils faisaient tout au nom du Seigneur Jésus-Christ. Est-ce que je parle à quelqu'un bien-aimé? Alors Jésus les rappelait. Il disait, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. À partir de 19, le Père dit, voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions. Bien-aimé, je m'arrête là. Jésus-Christ a voulu les rappeler. Pendant que je vous ai ordonné d'aller parler de ma part, d'aller prêcher la bonne nouvelle, d'aller guérir des âmes, en vous, je vous avais donné l'autorité là. Vous avez l'autorité. C'est ça que Jésus-Christ est venu faire, bien-aimé. De donner l'autorité de nouveau parce que l'homme avait perdu son autorité. Alléluia, est-ce que je parle à quelqu'un? Adam et Ève, à cause du péché, ils avaient perdu l'autorité. Et Jésus-Christ, son travail était venu pour donner l'autorité à ceux qui ont réussi. J'ai bien dit. À ceux qui ont réussi. Alléluia. Et ces personnes qui ont reçu Jésus-Christ dans leur vie comme le Seigneur Sauveur, ils ont l'autorité, le pouvoir. Et aussi à condition, bien aimé dans le Seigneur, de marcher surtout dans la crainte de l'Éternel. Parce que tu peux avoir le pouvoir en toi. Mais si tu ne marches pas dans la crainte de l'Éternel, bien aimé, même si tu dis au nom de Jésus, il n'y en aura pas la force. La force, elle vient si toi tu crains Dieu. Si toi tu pratiques la parole de Dieu. Si toi tu marches dans l'obéissance, bien aimé dans le Seigneur. Alléluia. Tu marches dans l'obéissance. La vie de sanctification. Bien-aimé, quand tu es un enfant de Dieu, du moment que tu crains l'Éternel, ta bouche, bien-aimé, ça va être une bouche de feu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ça va être une bouche de feu, bien-aimé. Quel que soit ton statut, tu peux être seulement fidèle. Ce n'est pas seulement parce qu'il faut être pasteur. Non, bien-aimé. Non, non. Ce n'est pas seulement être pasteur, bien-aimé, non. Le pouvoir là, de chasser les démons, bien-aimé, c'est donné à tous ceux qui ont réussi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. À tous qui ont réussi, bien-aimé, dans le Seigneur. Jésus-Christ, comme le Seigneur, est sauvé dans leur cœur. À condition que tu craignes Dieu. À condition que tu marches dans la vie de sanctification. Dans la vie de sanctification, bien-aimé, dans le Seigneur. Alléluia. Jésus-Christ est Seigneur. Quand tu marches dans la vie de sanctification, quand tu écoutes la parole du Seigneur, tu mets en pratique, bien-aimé. Comme Jésus-Christ a dit, même si ta foi est comme grain de moutarde, tu as la capacité de déplacer les montagnes. Tu prends les montagnes qui étaient à gauche, tu la renvoies à droite. Est-ce que je parle à quelqu'un? Seulement si tu crains ton Dieu, si tu obéis, bien-aimé, le pouvoir est en toi. Tu peux prier pour tes enfants, tu peux prier pour ta femme, tu peux prier pour ton mari. Si tu crois, si tu crains aussi, bien-aimé dans le Seigneur, tu peux le faire. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Jésus-Christ a voulu les rappeler. À ce moment-là, bien aimé, ils étaient encore des élèves. On les appelle des disciples. Ils étaient encore des apprentis. C'est ça être disciple. Un élève qui est en train de suivre son maître, apprendre, bien aimé. Ils n'avaient pas encore de titres à ce moment-là. Ils n'étaient pas encore des apôtres, bien aimés. Ils étaient encore des disciples. Comme je vous ai dit, Jésus-Christ, ils avaient donné l'autorité, le pouvoir. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je ne vois pas des lignes bouger ici. Alléluia. Jésus-Christ est Seigneur. J'aimerais préciser ces choses-là, afin que des enfants de Dieu grandissent. Il ne faut pas penser parce que, ah non, je suis seulement enfant. Je suis un enfant, moi, je ne peux pas le faire. Si tu peux le faire, bien aimé dans le Seigneur, tu peux le faire. Il ne faut pas dire seulement que non, chasser les démons, ou si je peux poser les mains sur mon enfant, ton enfant est malade dans ta maison, bien-aimé, seulement il faut que pasteur, oui, le pasteur peut faire, mais c'est donné à tous ceux qui ont reçu. Je répète, reçu Seigneur Jésus dans leur vie, comme le Seigneur est sauvé, et ces personnes qui marchent à la crainte, à l'obéissance de la parole du Seigneur, qui met en pratique. Si tu fais toutes ces choses, bien-aimé,
Alors, le Saint-Esprit va agir en toi. Quand tu vas ordonner, c'est le Saint-Esprit qui va accompagner cette parole que toi tu vas parler. Avec la puissance du Saint-Esprit, ça va agir sur la personne qui attend de prier pour la personne. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia, Jésus. Alors, Jésus-Christ, il voulait les rappeler cela. Pourquoi? Parce qu'ils étaient eux-mêmes étonnés en voyant que les démons, ils sont soumis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Il fallait que Jésus puisse les rappeler. Ils avaient le pouvoir de le faire. Et les démons, ils sont là, ils peuvent que se soumettre au nom du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Et Jésus-Christ leur dit, Jésus, il leur dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Alléluia. Rien ne pourra vous nuire. Pourquoi? Parce que quand tu marches dans la crainte de Dieu, bien aimé dans le Seigneur, que soit que le diable peut venir te chercher, mais pendant que toi tu crains ton Dieu, pendant que toi tu écoutes la parole de Dieu, tu le pratiques, bien aimé, même si le diable peut menacer ta vie, laisse-moi te dire ce soir, bien aimé, le Seigneur est avec toi. Le Seigneur est avec toi. Seigneur, il agit d'une manière différente par rapport à des personnes, par rapport à des causes, par rapport à des situations. Il y a certaines choses, bien aimées dans le Seigneur peut le permettre, ça tarde, ça dure. Il sait pourquoi il peut tarder. Parce qu'il sait que s'il tarde, parce qu'il veut que tu puisses vraiment... Parce que le Seigneur a besoin de t'élever au-dessus de beaucoup de choses. Donc il peut permettre certaines difficultés tarde dans ta vie. Tu vas prier, tu dis, je prie, j'intercède, je cherche la foi du Seigneur. Pourquoi ces problèmes ça tarde? Il y a une raison de cela, bien aimé. Laisse Dieu agir. Il y a des choses encore, tu demandes seulement comme ça, Dieu il manifeste. Je parle aux personnes qui craignent Dieu, qui mettent à pratique la parole de Dieu. Je parle aux personnes là. Alléluia. C'est très important, bien aimé, Seigneur. Alors Jésus le rassurait, il voulait les faire comprendre que ce n'est pas la peine de vous étonner. Ce n'est pas la peine de vous choquer. Que les démons vous soumettent, ce n'est pas la peine. Parce que vous avez ce pouvoir, l'autorité de le faire. Et de marcher sur les serpents, sur les scorpions, et de détruire même les œuvres. En vous, vous avez ce pouvoir-là. Donc, ne soyez pas étonnés. Mais toi, que tu es un enfant de Dieu. Sois quelqu'un de joie. La Bible nous dit, les justes, réjouissez-vous. Nous devons être toujours dans la joie du Seigneur, bien-aimé. Parce que nous ne sommes pas n'importe qui, bien-aimé. Nous avons de la valeur, bien-aimé. Même si le monde ne te donne pas la valeur, laisse-moi te dire. C'est les hommes de ce monde qui ne te donnent pas de valeur. Mais laisse-moi te dire, toi qui es déjà devenu l'enfant de Dieu. Alléluia. Tu as de la valeur dans les yeux de Dieu. C'est ça qui doit te compter dans ta vie. Tu ne dois pas chercher que les hommes puissent t'apprécier. Non, ce n'est pas ton problème. Toi, tu dois seulement savoir si moi, Dieu m'apprécie. C'est ça qui est très important, bien-aimé. Si Dieu t'apprécie, c'est ça qui compte. Ne cherche pas les regards des autres, s'ils vont m'aimer, s'ils vont me faire ceci. Non, bien-aimé, tu vas te faire du mal pour rien. Tant que Dieu t'aime, bien-aimé, l'amour de Dieu est plus fort que tout l'amour du monde, bien-aimé. L'amour de Dieu est plus fort, bien-aimé. Et Dieu fera les telles choses que les autres personnes vont t'aimer aussi. Il va donner la paix du cœur. Mais si toi, tu te tracasses toujours, à moi, personne m'aime, à moi, personne me calcule, bien, mais il ne faut pas y aller dans ces voies-là. Ça, ce n'est pas la voie du Seigneur. Est-ce que je parle à quelqu'un? La paix de Christ doit entrer dans ton cœur. Toi qui es un enfant de Dieu, alléluia. Toi aussi qui n'as pas encore donné ta vie au Seigneur, bien-aimé, pendant que tu m'écoutes quelque part, donne ta vie au Seigneur, bien-aimé. Alléluia. Parce qu'il y a des personnes qui sont suicidées parce qu'ils sont sentis mal aimés dans leur vie. Ils sont donnés à la mort. Pourquoi? Parce qu'au-dedans de eux, ils ont manqué quelque chose. Ce que nous avons de précieux, l'Esprit de Dieu. Alléluia. Qui nous rassure tout le temps. Quand tu as des soucis, des inquiétudes, le Saint-Esprit est là pour te rassurer, pour t'apaiser le cœur. La paix de Christ va rentrer dans ton cœur. Même s'il y a des choses qui ne vont pas, tu seras dans la paix du Seigneur. Parce que même si aujourd'hui ça ne va pas, je sais que demain ça va aller. Mais la personne qui n'a pas le Saint-Esprit, cette personne est perdue totalement dans sa tête. Il y a des personnes là qui se donnent eux-mêmes la mort. Parce qu'ils voient qu'ils se disent que moi, ma vie, ça ne sert plus à rien. Bien aimé. Pendant que c'est Covid que je vous parle, il y a beaucoup de gens bien aimés dans le Seigneur qui se sont suicidés. Ce n'est pas par Covid, mais c'est par des soucis, bien aimés. Par des pertes d'emploi, par des difficultés, par des charges, des dettes, des huissiers là, qui sont derrière tout le monde, bien aimé dans le Seigneur. Ils sont en train de traquer tout le monde, bien aimé. Les huissiers là, ils sont partout, ils vous traquent, ils vous traquent. Mais si tu n'as pas le Seigneur Jésus, si tu n'as pas le Saint-Esprit à toi, tu es perdu, bien aimé. Il y en a beaucoup qui se perdent la tête, bien aimé.
Il y a des gens qui ne dorment plus à cause de ça. Ils ne savent plus comment faire. Où je vais trouver l'argent. Il y a des gens qui sont retrouvés à la rue parce que pendant ce confinement, ils n'ont pas pu avoir l'argent pour payer les logements. Mais les huissiers sont derrière. Si tu ne payes pas, tu vas sortir. Ils te mettent à la rue. Ils n'ont rien à faire de toi. Mais les gens, les cœurs des gens sont devenus noirs. Il n'y a plus pitié, bien aimé. Personne n'a pitié de quelqu'un ici. Personne n'a pitié. Ou la compassion, il n'y a plus de compassion, bien aimé. Il n'y en a plus. Le moment que nous traversons, bien aimé, le cœur de l'homme est devenu encore mauvais. Je dis l'homme, hein? Alléluia. Donc, il n'y a pas pitié. Tu vas dire, oui, la personne ne s'en sort pas. Même si tu peux dire, non, j'ai des difficultés, attendez, ce n'est pas notre problème. Tu dois payer. Tu dois payer. Mais vous allez recevoir que des lettres, des lettres. Les gens qui étaient malades, qui sont partis à l'hôpital, ce n'est pas les moyens de payer là, les papiers de soins là, qui vont te poursuivre. Mais, avant même Covid, tu pouvais aller à l'hôpital, on te soigne. Tu dis, ah, je vais payer après. On ne te suit pas comme ça. Mais maintenant, on ne te laisse pas tranquille. Hein. Tous les 15 jours, tous les un mois, on te rappelle, tu dois payer. Tu dois payer tout. Bien aimé, Seigneur. C'est ça le monde maintenant. Alors, beaucoup de gens, comme je vous dis, sont donnés à la mort. Parce qu'ils se voient que, les restaurants sont fermés. Les boulangers sont fermés. Les magasins de chaussettes sont fermés. Mon magasin de vêtements, je me suis investi. J'ai mis toutes mes économies dans le magasin de vêtements. Une personne qui habite au fond du village là-bas. Maintenant, ils ont fermé tout. La personne n'arrive plus. Comment faire? Mais il y a beaucoup, comme je vous ai dit, ils sont morts. Pas dans la Covid, hein, mais dans des suicides. Mais nous, c'est que nous avons reçu Jésus-Christ dans notre vie comme le Seigneur Sauveur bien-aimé. Nous allons se réfugier auprès de qui? Auprès de notre Seigneur. Je sais que le Seigneur va me donner la force pour que je m'en sorte de cette situation. Même si on va essayer de m'attraquer de gauche à droite. Mais moi, je sais que je garde ma foi à mon Dieu. Je sais que le Seigneur va m'aider pour que je m'en sorte. Mon Dieu peut intervenir auprès de ces oussiers-là. Mais pendant que je prie, le Seigneur touche. Le Seigneur intervient par rapport à ces oussiers-là. Fait que, pour le moment, mets l'esprit d'aveuglement qui m'oublie un peu. Mais dans la prière, là, tout est permis dans la prière. Hein. Dans la prière, tout est permis. Tous tes coups sont permis dans la prière. Est-ce que je parle à quelqu'un? Pour tous ceux qui ont Christ en eux, bien aimé, ils ont cette assurance-là. Et bien, déclare tout ce que vous demandez en prière en le nom de Jésus-Christ. Quand vous avez reçu, vous verrez s'accomplir. C'est la parole du Seigneur, bien aimé. Alléluia. Et ça, maloba na nzambe. Wana za pona bateau batambola na nzambe. Bateau bazangi nzambe. Alors, bien aimé dans le Seigneur, si tu n'as pas encore reçu Jésus-Christ dans ta vie comme le Seigneur sauvé, alors donne ta vie réellement à ton Dieu. Alléluia. Jésus-Christ est Seigneur. Toujours avancer, bien aimé. Alors, Jésus-Christ voulait les rassurer. Alors, ce qui est très important encore, bien aimé dans le Seigneur, Jésus-Christ leur dit, cependant, à partir des versets 20, cependant, ne vous réjouissez pas de ce que l'esprit vous sont soumis. Alléluia. Ça commence à être encore intéressant, bien aimé. Ça commence à être encore très intéressant, bien aimé. Là, ça concerne maintenant nous, ce que le Seigneur a établi, a mandaté pour servir, pour parler de sa part, pour délivrer des âmes, bien aimé. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, bien aimé, comme je dis avant de commencer, je dis ce message c'est pour nous, ça veut dire pour ceux qui m'écoutent et pour ceux et moi qui je parle, bien aimé dans le Seigneur. Parce que quand il y a l'onction est là, quand l'onction est là, Dieu peut utiliser le corps, ça veut dire le corps de la personne, son instrument, puissamment, pour la parole, pour bien parler de sa part. Pour bien parler de sa part. Pour délivrer des âmes. Alléluia. Pour délivrer des âmes. Et des personnes qui savent parler, bien aimé. Quand tu écoutes un homme de Dieu qui parle, toi-même tu es là, tu fais ça. Quelle connaissance. Toi-même tu t'entends de dire, waouh, waouh, réma, waouh. Quelle révélation. Waouh, quelle sagesse. Quel savoir, quelle connaissance. Bien aimé, tu dis, waouh, waouh, waouh. Tu attends d'apprendre. Waouh, ton esprit est ouvert. Bien aimé, c'est très bien. C'est ce que Jésus attend de nous d'ailleurs. Que nous puissions le faire, s'améliorer tous les jours. Parce que tout un enfant de Dieu, tout un fils de Dieu, tout est fille de Dieu, bien aimé, nous restons toujours quelque part des disciples. C'est-à-dire les disciples sont là toujours pour apprendre. Nous, tous les jours, il ne faut pas avoir la honte d'apprendre. Il ne faut pas avoir la honte d'écouter l'autre. Parce que quand tu écoutes l'autre, tu apprends aussi. Comme hier, j'étais béni par rapport aux révélations, c'est maman Luzanne qui avait révélé, bien aimé. Donc, j'étais très béni par rapport à cela. Il y a certaines choses qu'elle a dit, j'étais béni. C'était une révélation pour moi.
Je lisais ces versets, mais je ne pensais pas de ce qu'elle avait dit hier. Elle nous parlait, si je me rappelle, elle est là, elle nous parlait des deux poissons, de ces jeunes hommes qu'il avait quand Jésus-Christ prêchait, ces 2 poissons et les 5 pains. Donc les 2 poissons, c'était des alliances, ancienne alliance et nouvelle alliance, et les 5 poissons, c'était les 5 ministères. Et là, j'étais vraiment, j'ai dit, waouh, c'est une révélation, c'était vraiment pour moi. Mais bon, là, c'était juste, c'était entre parenthèses. Donc, c'est très important de suivre l'autre, parce que souvent, ce que j'ai compris, il y en a beaucoup qui n'aiment pas écouter l'autre. Parce que moi, je sais déjà prêcher, donc ce n'est pas la peine de perdre mon temps. Je sais déjà de quoi il parle, je sais déjà les versets qu'il va dire. Bien aimé, oui, on peut connaître. Comme hier, c'était une révélation pour moi, je ne savais pas. Donc, j'étais béni par rapport à ces messages. Donc, j'ai reçu quelque part quelque chose de la part du Seigneur. Alors, si j'avais refusé, j'ai dit non, je ne veux pas écouter, je sais déjà les versets là qu'elle va dire. Je connais les débuts jusqu'à la fin. Mais nous ne savons pas comment le Saint-Esprit peut révéler des choses là, des choses cachées. Alléluia, c'est très important, bien-aimé. Partagez cette vidéo, bien-aimé. Invitez d'autres personnes. Bientôt, je vais finir. Je ne suis pas pour longtemps. Alors, c'était très bien. Mais Jésus a dit, ne réjustez pas parce que les démons vous soumettent. Parce que quand vous parlez, que les gens sont dans le waouh. Quand vous prêchez, les gens sont waouh, waouh. Ne vous réjustez pas pour ça. Parce qu'on vous connaît partout. Le nom de telle personne est connu partout. Lui, vraiment, c'est un grand apôtre. L'autre, vraiment, c'est un grand pasteur. L'autre, vraiment, c'est un grand prophète. L'autre, c'est un grand évangéliste. L'autre, c'est un grand apôtre. Docteur. Quand vraiment tu attends comment les serviteurs, la servante de Dieu, comment attend de parler de la part du Seigneur. Waouh, tu as même la chair de poule. Mais Jésus-Christ a dit, ne vous réjouissez pas pour ça. Parce que pourquoi? Ça ramène l'orgueil. Et Dieu résiste aux orgueilleux. Il fait grâce aux humbles, bien-aimés. Quand tu commences à t'orgueiller parce que tu connais tellement et tu ne veux plus écouter les autres. Moi, j'ai déjà entendu cela beaucoup de fois à d'autres servants de Dieu. Que la personne disait, moi, j'aime pas écouter les autres. J'aime pas écouter les autres serviteurs. Alors, je dis, c'est n'importe quoi. Je dis, pourquoi vous voulez pas écouter les autres personnes? Oui, moi, je préfère pas. Mais moi, je dis, c'est n'importe quoi. Tant que nous sommes sur terre, on est toujours là pour apprendre. On ne peut pas dire que non, parce que je sais déjà. Non, même si tu connais la Bible là, des premiers jusqu'à la fin. Mais le Saint-Esprit peut toujours te révéler certaines choses. À travers les versets. À travers quand tu écoutes l'autre. Tu écoutes, tu apprends. Il y a des choses que tu ne peux même pas imaginer, ça peut sortir. Tu dis, waouh, ça, je ne pensais pas ça. Mais waouh, tu prends quelque chose, bien-aimé. Mais en refusant d'écouter l'autre personne, ça, c'est très mauvais. Alléluia. C'est très important, bien-aimé. C'est pour cela que Jésus, il rappelle ça. Il nous rappelle, il nous dit, c'est clair. Il dit, ne vous réjouissez pas pour ça. Parce que tu prêches bien. Parce que tu délivres. Parce que tu sais parler. Parce que tu sais révéler, quand toi tu as des révélations. Moi je parle avec le Seigneur. Moi le Dieu me visite. Moi c'est le Dieu qui me parle. Bien, mais même si le Dieu te parle. Mais Jésus nous dit ici, ne vous réjouissez pas pour ça. Jésus dit, ne vous réjouissez pas pour ça. Parce que tu sais bien parler. Moi je sais faire des choses là. Moi, c'est pas des fois moi c'est tic au tac. Oui, c'est bien. Mais Jésus-Christ nous rappelle, ne vous réjouissez pas pour cela. Toi qui es apôtre, toi qui es évangéliste, toi qui es docteur, toi qui es prophète ou prophétesse, toi qui es pasteur, toi qui es servante, serviteur de Dieu, ne vous réjouissez pas pour ça. Alléluia. Pourquoi? Parce que nous traitons toutes ces choses au nom du Seigneur Jésus-Christ. Ce n'est pas en notre nom. Nous ne devons pas se orgueiller pour cela. C'est au nom du Seigneur Jésus-Christ que tout ça arrive, bien-aimé. Si je parle, ce n'est pas au nom de Maman Ange, mais c'est au nom de Jésus-Christ que je parle. Si je prie pour une personne, la personne est guérie. C'est au nom de Jésus-Christ que la personne est guérie. Alléluia. Alors nous ne devons pas s'orgueiller. Voilà pourquoi Jésus voulait nous remettre à notre place. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui s'orgueillent à cause de cela. Et c'est très mauvais, bien-aimé. C'est pour cela que Jésus-Christ a rappelé ici, il a dit, alléluia, cependant, ne vous réjouissez pas de ce que l'Esprit vous soumet, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans le ciel, bien-aimés. Ce n'est pas ce que nous sommes en train de faire, c'est bien beau parce que c'est ça aussi nous serons jugés.
Alléluia, c'est très important. Mais c'est que Jésus dans les rappeler ici, il faut que notre nom, nous devons réagir si c'est réellement nos noms sont écrits. C'est bien beau de faire tout ce que nous faisons. C'est pour l'avancement de Dieu. Mais est-ce réellement? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui prêchent la parole, mais réellement des fois, ils ne mettent pas en pratique ce qu'ils disent aux autres. Les propres vies, des fois, ils ne marchent pas dans les sanctifications. Ils sont là pour parler, on parle. C'est comme si tu prends les bateaux, tu tapes. Mais si quelqu'un prend des appareils, comme on dit là, des jumelles ou des machins, pour regarder de près ta situation, il va dire, mais non, mais cette personne n'est pas parfaite. Bon, on ne dit pas qu'on va être parfait, mais nous devons imiter Christ. Nous devons faire tout pour lutter contre les péchés. Mais des fois, quand tu regardes, comme j'ai vu une vidéo, un grand homme, je dis si c'est un homme de Dieu, je ne sais pas, vous avez tous vu cette vidéo, qu'il avait pris son caméraman, fait passer comme s'il était mort. Nous avons tous vu cette vidéo-là. Cet homme-là, il y avait l'église. Il y avait du monde dans cette église-là. Mais regardez ce qu'il a fait. Il manipule l'esprit des gens. Il prend son caméraman. Les gens, ils oublient qu'il y a des vidéos. Il y a des vidéos. Les gens, ils oublient facilement. Quand ils commencent à préparer des coups, mauvais coups, là, ils vont faire comme si notre Dieu n'agit plus. Ils commencent à manipuler les gens. À faire des faux prophéties. Pourquoi? Parce que si une personne commence à faire des faux prophéties, ça veut dire que la personne là ne marche plus dans la crainte de Dieu. Parce que tellement tu ne marches pas la crainte du Seigneur, il n'y a plus le pouvoir en toi, il n'y a plus la puissance de Dieu en toi. Alors qu'est-ce que ça se passe? Qu'est-ce qui arrive? Alors les personnes commencent à manipuler maintenant l'esprit des gens. Je dois faire ça pour tirer les mondes. Je dois faire ça pour tirer les mondes. Ces prophètes-là, lui il a pris son caméraman. Ils lui ont dit, toi tu vas passer comme si tu es mort. Mais tout le monde a vu qu'il n'était pas mort du tout. Et ça lui a créé même des problèmes graves à ces jeunes hommes-là. Et cette histoire-là, ça arrive partout. Mais tu verras cette personne, tu verras ces prophètes-là, il est connu partout. Les gens, même beaucoup de gens disent, ça c'est mon père spirituel. Un père spirituel qui met ça, qui met ce genre de choses en place. Des mensonges. Bien, les Seigneurs. C'est pour cela que Jésus nous rappelle. C'est bien beau de le faire. Mais ne réjouissez pas pour cela. Réjouissez-vous par contre si votre nom sont écrits dans les livres. Parce que souvent nous devons se regarder au-dedans de nous-mêmes. Nous avons des portables ici, bien-aimés. Des fois, nous voyons sur l'écran, ils nous disent mise à jour, mise à jour. C'est-à-dire, tu prends ton téléphone, tu mets mise à jour. Si des personnes qui ont mis ça là, ils ont fabriqué ces téléphones, ils mettent des mises à jour. C'est pourquoi? Pour améliorer la qualité des téléphones. Et nous-mêmes, est-ce que nous prenons le temps aussi de se dire, ah Seigneur, est-ce que la manière que je fais même ma vie même, est-ce que vraiment je donne la gloire? Est-ce que ma vie te plaise? Est-ce que ma manière de parler te plaise? Est-ce que la manière de se comporter auprès des autres, ça te plaise? Est-ce que la manière que j'agis, est-ce que ça te plaise? Bien-aimé, un temps dans la prière pour chercher la face de Dieu, pour chercher ton état d'âme, si c'est bon, bien-aimé. Souvent, et surtout, quand la personne commence déjà à aller plus loin, ils oublient de trouver un temps pour chercher le Seigneur, pour demander si réellement sa vie est correspondre par rapport à Dieu attend de lui. Des fois, Dieu n'est plus avec toi. Toi, tu penses que parce que comme la grâce est trompeuse, des fois, tu as la grâce de Dieu sur toi. Tu as en toi, tu as encore des... Tu as des... Comment on dit ça? Tu as des... Bilembo nae. Badon nakati nayo. Les dons de Dieu est en toi. Ça opère, bien aimé. Parce que quand Dieu donne les dons, ça opère. Il y a des gens qui font la voyance, qui ne craignent pas Dieu, qui font la voyance, bien aimé, dans les Seigneurs. Alors, c'est ces personnes-là qui font faire pour tromper les gens, faisant les choses comme, ils vont passer comme si notre Dieu n'agit pas. Notre Dieu agit aux personnes qui craignent Dieu, qui se remettent souvent en question, qui se remettent en question leur vie, leur conduite, leur manière de faire, d'avoir de dire, Seigneur, donne-moi toujours un cœur, un grand cœur. Alléluia. Un grand cœur. Bien aimé, les Seigneurs, c'est très important. Un grand cœur. Afin que je puisse supporter mon prochain. Afin que je puisse pardonner mon prochain. Afin que je puisse écouter aussi l'autre. Soutenir aussi l'autre. Regardez-nous, on était nombreux ici, on arrivait. Tout le monde sont partis. On était nombreux là. Voilà des paroles comme ça, les gens n'aiment pas écouter. Mais je suis obligée de parler de ça. On était, regardez-nous maintenant, regardez les nombres, tout le monde part. Oui, bien aimé, on peut partir. On peut quitter les lives. Mais ces messages-là, ça va nous poursuivre, bien aimé dans le Seigneur. On peut quitter, dis moi je ne vais pas écouter ça.
On peut s'éloigner, on est, ah non, non, moi ces messages-là, ça ne me regarde pas. Bien aimé, ça nous rattrapera au dernier jour. Bien aimé, dans les Seigneurs. Au dernier jour, ça va nous rattraper ces messages, bien aimé. Au dernier jour. Alléluia. Ça va nous rattraper, bien aimé, ces messages. Pourquoi dans le livre d'Éphésiens, chapitre 6, verset 11? Ça, c'est des armures que nous devons posséder. Alléluia. Ça, c'est des armures. Éphésiens. Ça veut dire ces armures-là, ça va nous aider à lutter, bien aimé. Éphésiens 6, verset 11. On peut les lire jusqu'à 18. C'est ça qui va nous aider à lutter, bien aimé. Lutter contre les péchés. Lutter contre les diables. Parce qu'on ne peut pas y arriver si nous n'avons pas des armées de Dieu. Alléluia. Alléluia, c'est très important, bien aimé dans le Seigneur. Dans le livre de Matthieu, chapitre 7, je vais m'arrêter presque là. Matthieu, chapitre 7, bien aimé, verset 22. Matthieu, chapitre 7, verset 22 à 23, il nous dit, il me dit ceci. Plusieurs me diront à ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? 23. Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Voilà ce qui va nous arriver, bien-aimés. Ça va nous arriver si nous parlons seulement la part du Seigneur. Et la grâce de Dieu qui est là. Dieu nous utilise comme des instruments. Mais si nous-mêmes, on ne se revient pas, on ne cherche pas à se réconcilier avec le Seigneur, à chercher à mettre aussi notre vie en ordre. Comme on voit beaucoup de scandales, que nous vivons beaucoup de scandales. Et ça fait la honte de voir des hommes de Dieu comme ça, qui sont dans la maison des femmes mariées. Toi, tu es un homme marié, tu es dans la maison des femmes mariées, tu cherches quoi là-bas? On te trouve à moitié nu. C'est pas normal. On voit que des scandales, des serviteurs, des servants de Dieu. Que des scandales. Toi, tu sers le Seigneur, tes yeux sont fixés dans la femme d'autrui. Pourquoi? Toi, tu es servant de Dieu, tes yeux sont fixés dans les hommes d'autrui. Pourquoi? Est-ce que c'est que tu t'enseignes là, ça ne te concerne pas? Quand tu parles du Seigneur aux autres là, ça ne te concerne pas. Pourquoi c'est là? Pourquoi seulement les hommes de Dieu qui vont détruire les couples des gens? Pourquoi c'est là? C'est pas normal. Ah, moi, Dieu m'a dit. Dieu a dit quoi? Cet homme-là, c'est pas pour toi. Mais prie pour cet homme-là. C'est une âme. Je sais que ça dit quoi? Aimer ton prochain. Mais toi, tu ne vas pas aimer. Toi, tu vas dire, non, 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 c'est pas pour toi, cet homme-là, c'est pas pour toi. Tu dois laisser. C'est moi qui ai mieux pour toi. Mais qui a dit c'est toi qui es mieux pour moi? Il y a des hommes de Dieu, dans temps normal comme ça. Si Dieu ne les a pas appelés dans le Seigneur, quand tu regardes même la femme là, tu ne peux même pas oser aller draguer. Mais à cause de la grâce de Dieu, parce que Dieu t'utilise comme instrument, il y a certains hommes qui profitent. Parce que la femme a des soucis. La femme elle cherche Dieu par rapport à son problème. Viens auprès de toi. Il vient parler de ses problèmes. Beaucoup qui utilisent, parce que la personne est état de fragile. Tu vas utiliser son état, tu sais que la personne est état de fragile, alors tu vas profiter pour déshonorer cette femme-là. Commencer à manipuler son esprit, chercher des versets, manipuler des versets bibliques pour mettre la femme dans ton lit. Ce n'est pas normal, c'est l'abomination. Oui, mais dans le Seigneur. Et au jour d'aujourd'hui, c'est ce que nous voyons. La Bible nous dit, faisons l'impudicité, mais comme si on nous appelle même, venez dans l'impudicité là. La Bible dit, fuyons. Mais ils veulent même rentrer dedans. Attends, où on va? Mais Jésus nous dira, dans les Matthieu chapitre 7, verset 22 à 23, il dit, je ne vous connais pas. Toi qui commettez l'iniquité. Comme j'ai dit, on était là nombreux, regardez-nous. Les hommes ne veulent pas écouter ces messages. Regardez-nous, tous les hommes sont partis ici, là. Mais maintenant, les Seigneurs. Mais moi, je dois parler de la part du Seigneur. La Bible nous dit de racheter les temps quand les jours sont mauvais. Racheter les temps quand les jours sont mauvais. Nous devons, Seigneur, nous devons apprendre à compter les jours. Il y a combien de hommes de Dieu sont décédés dans les Covid là? Combien sont décédés dans les Covid? Bien-aimés, dans les Seigneurs.
Nous devons faire très attention à cela. Nous allons tous passer, bien-aimés. Nous allons tous mourir. Mais quand tu vas mourir, tu dois être dans la paix. Dans la paix, bien-aimés. Il y a un prophète que nous connaissons qui était mort, qui a laissé des dettes à sa femme. On connaît ça. Il prenait des dettes, il passait par là. À sa mort, il est mort, il a laissé ça à la tête de sa femme. La femme ne savait plus comment faire. Et les créanciers sont venus chercher ses enfants. Mais nous connaissons cette histoire. Alléluia. Et que les scandales ces derniers temps, les serviteurs, les servants de Dieu, les serviteurs, les servants de Dieu, les serviteurs. Alors, bien aimé dans le Seigneur, on va prêcher à qui maintenant? Qui va nous écouter maintenant? Ils vont dire quoi? Vous-même, vous parlez de la part du Seigneur, votre vie même, ne reflète même pas l'image de Dieu. En les draguant, bien aimé, tu milites ton Dieu. En faisant ça, la personne qui va t'écouter quand tu fais ça, il va dire, mais c'est pas possible. Là, c'est un vrai homme de Dieu, ça. Qui peut faire des gens des choses. Qui peut courir derrière les femmes comme ça. Ou toi, tu es servant de Dieu, tu peux courir derrière des hommes comme ça. Non. Où la sanctification, il est où? La vie de sanctification. Il est où? Les gens veulent se faire plaisir leur corps. Je sais qui ça se sacrifier. Nous aussi, nous devons aussi se sacrifier. Certaines choses, tu dois te sacrifier. Même si les désirs te poussent, tu dis non, je ne cède pas à ça. Tu dois lutter coûte que coûte. Apôtre Paul a dit, ma belle n'a pas je continue à faire. Qui va me délivrer? Il cherche la délivrance parce que les péchés carnés dans la chair, bien-aimé. Tant que toi tu es un esprit, tu dois lutter coûte que coûte. L'esprit doit dominer la chair. Alléluia. Ton esprit doit dominer, bien aimé dans le Seigneur. Et que ça la passe, mon colonel Jésus-Christ nous parle dans les Matthieu chapitre 7, verset 22, qui dit, je ne vous connais pas. Quittez-la, vous commettez l'iniquité. En savoir que j'ai bien aimé dans le Seigneur, quand nous faisons, le Saint-Esprit attristé. Pardon. Le Saint-Esprit attristé. Pourquoi? Parce que tu vas dire quoi? Ah, nous allons comprendre un gars kaka. Nous connaissons l'histoire de David. Hein? David a pris la femme d'autrui, il a subi des conséquences graves. David a fui son pouvoir, le trône. Mais on avait dit, David ne touche pas, c'est la femme d'autrui. Ne va pas. Tu as plein de femmes ici. C'est quoi cette histoire-là? Toutes ces femmes que tu as là. C'est moi la femme d'autrui là qui toi tu veux seulement. C'est ça qui s'arrive au jour d'aujourd'hui, bien-aimé. La femme d'autrui. Donc toi, tu ne peux pas quitter tes yeux là-dedans. Et tu sais bien que la femme là, c'est pas ma femme, hein. Ça ne t'appartient pas, mais tu fais tout pour la voir. Ah non. Ah non, bien-aimé dans le Seigneur. Ce n'est pas juste. Le Saint-Esprit t'a attristé. Il n'y a pas gêne, il n'y a pas honte. On commence à s'habituer maintenant. On ne peut pas s'habituer avec Dieu. Hein? Dieu ne peut pas s'habituer avec lui, bien-aimé dans le Seigneur. Même si Dieu te parle dans l'oreille. Même si tu vois, Dieu t'utilise puissamment. Mais il faut savoir, au dernier jour, Jésus-Christ ne serait plus avocat. Il va devenir juge. Il dira, je ne vous connais pas. Quittez devant moi. Vous qui commettez l'iniquité. Vous qui commettez l'iniquité. Bien aimé dans le Seigneur, il va le dire. Vous qui commettez l'iniquité. Vous allez dire, non, ton kamara qui partout. Ton bébé qui partout. Babika. Oui. Mais ne vous réjouissez pas à ça. Réjouissez-vous que votre nom soit écrit dans les cieux. Bien aimé, ce n'est pas en faisant des choses comme ça. Même si tu sais parler à langue, tu sais prophétiser, tu sais sortir des rémas. Ce n'est pas ça qui va donner l'accès au paradis. Non. C'est la conduite. C'est notre conduite. La crainte du Seigneur. Au jour d'aujourd'hui, beaucoup de serviteurs, ils n'ont craint plus Dieu. Il n'y a que des scandales qu'on voit ici. Pourquoi? Courir derrière les femmes. Comme si les femmes là, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils ont les femmes là. Je ne sais pas qu'est-ce qu'ils ont les femmes là. Comme si non, ceux qui cherchent là, comme si ils n'ont jamais vu ça dans leur vie. Ceux qui vont chercher là, comme si c'est une femme que Dieu a créée nouveau. Cette femme-là ne ressemble pas aux autres femmes. Hein? Que tu cours là. La femme là, elle ressemble à toutes les femmes. On est tous identiques. On est pareil.
Quand on dit femme là, on est pareil. Mais tes yeux sont tellement t'amener, t'es trompé. Donc tu es tellement fixé sur cette salle là, tu ne veux plus quitter. Fixation. Et tu attends que après cela, tu dis, ah, le Seigneur va me pardonner. Je vais prier comme d'habitude. Je vais gêner encore. On se manque de qui là? On se manque de qui là? On se manque de qui? Ah, je vais prier. Jésus dira, je ne te connais pas. Et moi, ça me fait de la peine qu'un jour, Seigneur Jésus dit qu'il ne me connaît pas. Tu vas dire, tous ces sacrifices des jeunes, de prier pour les gens, pour tout cela, à cause de quoi? Pour que Jésus te dise, je ne te connais pas. Ah, c'est dur, hein? Moi, je ne sais pas, ma maman, hein? Moi, je ne sais pas, hein? Cette parole-là, moi, je ne veux pas écouter ça dans mes oreilles. Je ne veux pas. Je dis, Seigneur, aide-moi, je dois lutter jour après jour contre les péchés. Seigneur, aide-moi. Ce monde-là, les gens sont mauvais dans ce monde ici. Je dis, Seigneur, aide-moi, je dois lutter coûte que coûte. Parce que je tiens à sauver mon âme. Je ne veux pas me finir au fond de l'enfer là-bas. Non, Seigneur, je ne veux pas me retrouver là-bas. Tous les jours, Seigneur, donne-moi la force. Quand je me sens faible, Seigneur, donne-moi la force. Je dois lutter. Et encore et encore. Bien-aimé, Seigneur. Tu dois lutter aussi. Parce que la Bible nous dit les diables rôdent tous ceux qui craignent l'Éternel. Ils te craignent les ranzambes. Il viendra toujours là où tu es. Il va te ramener des pensées mauvaises plutôt. Tout ça parce qu'il veut à tout pour que tu tombes dans ces pièges. Et toi aussi tu vas, comme David est parti, David est tombé. Jusqu'à tuer les maris d'autrui. En voulant mettre sa grossesse, c'est quelqu'un qui n'a même pas mis cette grossesse-là. Il veut coller la grossesse. Dieu n'a pas permis. Dieu avait endurci le cœur de l'homme. David a cherché tous les moyens, les mensonges là. Parce que tu ne voulais pas laisser la femme d'argent. Comme s'il n'avait pas de femme où l'unité. Il voulait même avoir les vierges. Il voulait avoir tout ce qu'il voulait, il était roi. Mais il a refusé cela. Pourquoi? Après, qu'est-ce qui est arrivé dans sa maison? Hein? Qu'est-ce qui va arriver dans nos maisons, bien-aimés? Des enfants malades. Et le ministère est mort. Bien-aimés, en faisant ça, qu'est-ce que nous attendons? Nous voyons que dans notre maison, il y aura la paix. En faisant des choses comme ça, est-ce qu'on croit que dans notre maison, il y aura la paix? Il y aura des troubles qui vont rentrer dans notre vie. Il n'y a rien qui va marcher. Le Seigneur va nous donner le dos. Parce que la Bible nous dit, tous son péchés sont prouvés de la gloire de Dieu. La gloire de Dieu ne sera plus là pour toi. Je suis arrivé presque à la fin. Je vais clôturer toujours le verset Matthieu chapitre 7, partie de 24 à 27. Je clôture avec ça, bien-aimé. Alléluia. À partir de 24, il nous dit, c'est pourquoi quiconque attend ces paroles que j'ai dit et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur les rocs. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur les rocs. Parole du Seigneur. Nakati nanwana. Babi muto akoyoka maloba oyo akochanga en pratique. Asa muto na tami pepe tami tumba tani le koyela ndeko wana muto wana akolonga. Parce que konzimane simami na libanga Yesu Masia. Alléluia. Mais à partir du 26, la Bible nous dit, mais quiconque ne met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur les sables. 27. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et ont bâti cette maison. Elle est tombée et sa ruine a été grande. Parole du Seigneur. Bien-aimé. Muta koboya koyoka. Yesu alobaki ne bandeli awa. Muta koyoka yo koyoka nga. Muta koyoka yo te akoyoka nga te. Pardon. Muta ko rejeter yo ako rejeter nga. O sepena muta tindanga. Nzambe. Bien-aimé, nous devons se réveiller. Bien-aimé dans le Seigneur. Et bien nous dit, nous ne connaissons pas l'heure. Quand est-ce que Jésus viendra? La nuit? Dans la journée? Le matin? Dans l'après-midi? Parce que le monde, bien aimé, ça ne se fait pas de la même manière partout. Il y a des gens qui quelque part à cette heure-ci sont le matin.
Bazo la mouka. Et si on bandit journée mardi. Il y en a d'autres comme nous, bientôt on va dormir. Bien aimé dans le Seigneur. C'est pour cela qu'on ne connaît pas l'air. Mais Jésus, quand il va revenir, il va te trouver comment? Comment? Ou bien si la mort te surprend. Comment? Bien aimé dans le Seigneur. Nous devons faire très attention. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui ne veulent plus se donner à Jésus. Parce que quand ils voient ce qu'ils voient, quand ils voient ce que les hommes de Dieu le font, quand je parle des hommes, ça veut dire les femmes et des hommes. Je parle des femmes et des hommes, grand H. Quand ils voient ce qu'ils le font, ils sont découragés. Les gens ne veulent plus donner leur vie au Seigneur. Pourquoi? Parce qu'ils disent, ah, balinga kaka. Moussara bonka yangowana. Bonka ne ba monaka. Bonka ne nzamba lobela bango. Ah non, attends. La personne vient te confier ses problèmes. Ce n'est pas pour que tu utilises malobana, ce n'est pas pour que tu utilises sa faiblesse. Pour toi, tu vas profiter de ça. Non. Ne profite pas pour ça. C'est dialogue pastoral. Il faut des dialogues. Parler, écouter, comment on veut faire, comment le Seigneur peut aider nous pouvons aider ces personnes. Mais pas pour aller séparer les couples, pas pour aller chercher à prendre le tout puis la femme d'autrui. Ah non. C'est pas normal. La femme là n'est pas libre. Même si la personne peut avoir des problèmes. Mais tant qu'elle n'est pas libre, ce n'est pas une femme pour toi. Mais vous verrez, des personnes, ils font tout à tout prix. Tu dis, tu vois aussi la personne qui est là, en train de prêcher la bonne nouvelle. Attends. Tu dis, oh, on en est là. On ne blague pas avec notre Dieu. On ne blague pas. On ne blague pas. Comme je dis, on était nombreux. On a terminé avec 3 vies. Shalom, maman. Maman Mété. Maman prophétesse Mété. Maman Moussako Mété. Shalom, maman. Voilà, on est fini à 3. Je savais que ces messages, ça va déranger. Et ce n'est pas grave que ça dérange. Je suis arrivé presque à la fin. Ce n'est pas grave que ça dérange. Parce que moi, j'ai soucié pour des âmes. Moi, j'ai fait des soucis pour cela. Moi, je ne veux pas que le nom de Jésus soit bafoué. Moi, je veux qu'on se serre des coudes. On doit lutter pour l'évangile, pour des âmes, développer l'enfer, pour remplir le paradis. Développer l'enfer pour remplir le paradis. Pour remplir le paradis, bien aimé dans le Seigneur. Mais notre comportement, ça n'aide pas, bien aimé. Entre nous, les secteurs de Dieu, on ne s'aime pas. L'hypocrisie. Attends, c'est quoi ça? Où est l'amour de Dieu? Et où? L'amour de Dieu est où? L'orgueil. Les diables utilisent l'orgueil dans les cœurs des serviteurs de Dieu. Pourquoi? Bien-aimé, c'est pas juste. C'est pas juste. Dieu nous aime. Jésus-Christ lui-même, il est marché, il était humble. Il pouvait tout faire, mais il était humble lui-même. Pourquoi pas nous? Lui qui nous appelle. Nous qu'on parle qu'il a son nom. Tout ce que nous faisons là, son nom de Jésus, son nom de Jésus, son nom de Jésus, son nom de Jésus. Mais restons humbles, bien-aimés dans le Seigneur. Partagez la vidéo de l'autre. Commentez quand tu vois. Quand tu peux. C'est vrai qu'on est tous, on est chargés. Quand tu peux, commente, partage. Ça ne te coûte à rien. Moi, on m'a bloqué. Pourquoi? Parce que j'ai arrêté. Hier, j'ai partagé tellement la vidéo de maman Louisiane. J'ai tellement partagé cette vidéo. Ils ont fini par me bloquer. Bien-aimés dans le Seigneur. Jésus-Christ est Seigneur. Je m'arrête là pour ce soir. Nous allons prier pour cette parole. Je sais que les paroles comme ça, les gens n'aiment pas écouter parce que les gens aiment le péché. Moi, j'ai bien compris que les gens aiment les péchés. Mais nous ne devons pas aimer les péchés, nous devons haïr les péchés. Nous devons haïr les péchés, bien aimés dans le Seigneur. En tout cas, moi, je vous aime dans l'amour du Seigneur. Moi, je vous aime beaucoup, les serviteurs, les servants de Dieu. Mais tenez pas rigueur. Mais la parole de Dieu venue, il faut que ça sorte. Alléluia. Il faut que ça sorte, bien-aimé. Moi, on m'a mandaté pour cela. Moi, on m'a mandaté pour que je parle de la repentance. Parce que je ne sais pas c'est quoi le mandat qu'on t'a donné. Moi, le mandat que le Seigneur m'a dit, va parler de la repentance. Va dire aux hommes de se réconcilier avec leur Dieu.
On m'a dit, va parler de cela. Donc, je parle beaucoup sur la repentance. Je parle beaucoup aux hommes de laisser la voie du mal. Parce que bien aimé, ata nzamba révéla kayo, ata nzamba lobela kayo, ata nzamba matisa ka tombola ka fongola kayo, ba mesana na nzambe te. Nous connaissons l'histoire de Moïse. Quand Dieu l'avait dit, Moïse, stop, stop, c'est fini pour toi, c'était fini. Quand il a tapé 2 fois les rocs, ba mesana na nzambe te. Akoza na yo, akotambo na yo, mais si tu abuses atiki yo. Mais grâce à cause de nango yo sala. Yo mona ka lokole sala ka nzamba sana ngasa tika yo kala kenda. O tika la yo moko za kana insulté. Bien-aimé oza passe mukoloana. Matthieu 7 verset 22 à 23. Kola a invoqué ango. Et vous la passe. Na comme na suka bande koto bonde la nzambe pona loba o. J'espère que le message ça va passer partout. J'espère que tout le monde va écouter ces messages. Alléluia. Nous allons prier, bien-aimés. Aidez-moi à partager. Bien-aimés dans le Seigneur, aidez-moi à partager cette vidéo. Je vous en prie, bien-aimés. Aidez-moi à partager cette vidéo. Donnez ça dans les WhatsApp. Donnez ça. Il faut que nous dépeuplions l'enfer, bien-aimés. Il faut que nous devons avoir des révoltes dedans de nous. De dire non, assez au péché. Assez au péché. Ça suffit maintenant. Nous ne vont plus laisser notre corps comme ça, le diable il utilise, il fait ce qu'il veut. Non. Quand que Dieu t'a choisi, t'a appelé à travailler pour lui, fais-le avec ton cœur. Fais-le avec l'amour. Ne fais pas pour abuser des autres. Ne mets pas tes désirs là en place pour ça. Dieu ne t'a pas appelé pour tes désirs. Non. Il ne t'a pas appelé à travailler pour lui, pas pour tes désirs à toi. Pas pour ne pas détruire les âmes. Les âmes de Dieu, non, bien-aimés. Ce sont des âmes de Dieu. Alléluia. Jésus-Christ est Seigneur bien-aimé. J'espère que ces messages, ça va nous toucher. Ça va nous pousser à se remettre en question. Y compris moi que je dis, je vous parle. Ça me remet en question. Quand le Seigneur m'a donné, ça dit, ah papa, tu vas dire avec nous là, tu vas être trop dur. Hein? Quand les messages sont arrivés, ça montait, ça montait. Il dit, papa, tu vas dur là. Mais je n'ai pas le choix. Je peux que venir parler de la part du Seigneur, comme je vous ai dit. Alléluia. Partagez, bien-aimés, comme je dis, dans les WhatsApp, dans les messengers, dans des groupes que vous avons. Envoie ces messages, afin que les hommes doivent se réveiller. Les enfants de Dieu doivent se réveiller aussi. Il faut grandir, il ne faut pas rester toujours bébé spirituel. Il faut grandir, il faut apprendre. Il faut mettre ta vie dans la crainte. Il faut mettre ta vie dans la droite. Il faut fuir le mal, bien-aimé. Il faut renoncer à la voie du péché. Parce que la gloire de Dieu ne sera pas avec toi. Tu dois t'éloigner, ma sœur, mon frère. Tu dois t'éloigner. Tu dois faire des efforts de t'éloigner du mal, bien-aimé. Jésus-Christ t'aime. Il s'est donné à la croix pour toi et moi. Alléluia. Il s'est donné à la croix pour toi et moi. Il a pris notre charge, notre condamnation. Jésus-Christ a pris cela. C'est Jésus-Christ qui avait pris cela. Bien-aimé. C'est lui seul. Il a pris notre condamnation. Alléluia.